Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Un signe. Un signe, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 17 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Le signe est un indice ou un geste qui annonce une réalité invisible à première vue. Les signes sont utilisés dans tous les domaines de la vie, principalement pour informer ou alerter. Ne pas tenir compte des signes peut nous porter divers préjudices. La nativité, la naissance de Jésus-Christ, est un signe fort de l'Éternel envers l'humanité, qui en fait nous informe de ses intentions ainsi que de ses capacités. Ceci n'a été annoncé à Israël dans un contexte difficile d'hostilité. Dans le contexte difficile, dans le contexte hostile de la vie humaine, le Seigneur nous appelle à considérer la fête de nativité comme un réarmement spirituel et moral pour ceux qui se sentent fatigués. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, signe d'amour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé Seigneur, il n'y a pas meilleur signe d'amour que la venue en chair du Fils unique de Dieu, qui est avec Dieu et qui est Dieu. Ceci est un signe d'amour, car il traduit l'amour inconditionnel de Dieu malgré la désobéissance de l'homme. Et cet amour amène Dieu, le Père, à livrer son Fils unique pour réparer la faute des créatures. 1 Jean chapitre 4, verset 9 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » L'amour, bien-aimé, amène Dieu, le Fils, à se dépouiller de sa gloire et s'humilier pour des êtres qui le méritaient point. Philippiens chapitre 2, verset 7, la Bible dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » L'amour, bien-aimé, de Dieu amène Dieu, le Saint-Esprit, à accomplir une œuvre contredisant même les lois naturelles en faveur de l'humanité. Luc chapitre 1er, verset 35, l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Bien-aimé dans le Seigneur, un tel amour venant de Dieu devrait nous rassurer d'une intervention même sans connaître le quand et le comment. Un peu comme ce que Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais je sais. » Deuxième leçon, bien-aimé, signe de fidélité. La nativité est signe de fidélité. Psaume 117, verset 2 nous dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité à toujours. Louez l'Éternel. » La nativité, bien-aimée, est un signe de fidélité. Fidélité de Dieu par rapport à son plan de salut qu'il a commencé dès la chute d'Éden. Écoutez, en Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, donc sa postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras
le talent. Sa postérité, la postérité de la femme, Jésus, postérité de la femme. Et Dieu est fidèle par rapport aux prophéties annoncées des siècles avant et qui se sont accomplies dans les moindres détails. Dans Michée chapitre 5 verset 1, on donne le lieu. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Donc, il dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 2 verset 1er, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci démontre la fidélité de Dieu. La nativité constitue en fait le signe de la fidélité de Dieu qui accomplit toutes ses promesses, même quand leur exécution prend du temps. Lorsque nous célébrons la nativité, voyons le signe de la fidélité de Dieu qui dure toujours. Troisième point, bien-aimé, signe de puissance. Luc chapitre 1er verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Bien-aimé, lorsque une vierge conçoit et enfante, cela relève de la puissance de Dieu qui défie même les lois de la nature. En effet, le Saint-Esprit a accompli l'impossible. Nous sommes découragés parfois et même souvent par l'impossibilité apparente des choses qu'on espère et des choses que Dieu nous a promises. C'est ainsi, par exemple, que la Vierge s'exclame dans Luc chapitre 1er, verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous révèle que Dieu met à notre disposition sa puissance. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1er verset 19, « Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette puissance que Dieu met à notre disposition, elle est sans limite, au-dessus de tout et imposable à tout et à tous, parce que cela vient du Maître de l'univers entier. La nativité est le signe aussi que rien ne peut stopper ou contrecarrer la puissance de Dieu. Un signe. L'Éternel Tout-Puissant, bien-aimé, a un plan merveilleux pour sa créature, malgré la rébellion d'Éden. Pourtant, les faits vécus ne nous montrent pas clairement cette vérité. C'est ainsi que Dieu nous donne un signe, afin que chaque fois que nous le voyons, nous nous rappelions de son amour, sa fidélité et sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce signe de la nativité, ainsi que la célébration de la nativité, doit nous revigorer, doit nous garder attachés à celui qui peut tout, parce qu'il nous aime, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est puissant, tout puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons revigorés, gardons notre attachement au Seigneur qui peut tout et devant qui rien n'est impossible. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce signe. La jeune fille enfantera. Seigneur, merci pour ce signe qui démontre ton amour, qui démontre ta fidélité, qui démontre ta puissance. Aide-nous à vivre, Seigneur de gloire, en harmonie. Aide-nous, Seigneur de gloire, à accomplir des choses, Seigneur de gloire, que toi tu veux que nous accomplissions. Bénis, Seigneur de gloire, ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.